Je découvre que le café, qui est quand même cultivé dans plus de 70 pays en Amérique latine, en Afrique, en Asie, eh bien, on peut le faire chez nous, ici, tout simplement. Alors, avec... Et grâce à vous. Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, c'est des recettes très simples et on peut avoir à portée de main un substitut de café, parce qu'il n'y a pas de caféine dedans. Hein. Mais moi, je voudrais juste qu'on revienne sur un petit point, c'est que la consommation de café massive aujourd'hui impacte la biodiversité, notamment les écosystèmes forestiers et les grands singes. La disparition des grands singes, c'est notre petit kawa du matin. Pourquoi ? Parce que ça grignote les forêts, et notamment les forêts équatoriales, là où pousse le café. Ils n'ont plus d'habitat, les animaux. Et forcément, ça engendre des dommages collatéraux qu'on ignore. Alors, je ne dis pas là non plus qu'il faut arrêter de boire du café. Simplement, si on passait en Europe de 2,5 millions de tonnes à 1 million de tonnes de café aujourd'hui que l'on consomme par an, ce serait quand même une grande amélioration et ça relâcherait un peu la pression, notamment sur cette biodiversité et sur ces grands singes. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main pour se passer du café ou en tout cas pour en boire moins ? Alors, bon. Même problématique, toujours pour les forêts, et notamment les forêts équatoriales. Mais moi, je serais fan demain que dans nos distributeurs, qu'à la cafétéria, que dans les cafés, il y ait autre chose que le fameux café issu du caféier, mais que nous puissions avoir un substitut issu des végétaux de chez nous, de l'Hexagone. Alors, par exemple, vous connaissez la chicorée ? Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que c'est une habitude à prendre. C'est absolument sain, c'est plein de magnésium, plein de fer, c'est vrai que c'est bon. Plein de vitamine A et c'est bon. C'est juste une habitude. On a juste des comment dirais-je des ancrages culturels. Faut savoir que c'est il y a quelques siècles, le café n'existait pas en Europe. C'est le pape Clément VIII qui a baptisé le café et qui en a fait un breuvage chrétien parce qu'auparavant, le café était totalement diabolisé. Il est arrivé en 1666, je crois, à Marseille, avant d'envahir l'Hexagone. Oui. Mais avant ça, on buvait pas de café, pas du tout. Absolument pas. Donc vous nous proposez une chicorée et aussi des pissenlits, je lis ça dans votre livre. Moi, du café avec des pissenlits. Moi, je suis pour le mix, effectivement. Je dis pas qu'il faut arrêter le café, mais il y a la chicorée, il y a également les pissenlits. Tout est bon dans le pissenlit, que ça soit le bouton, que ça soit la tige, que ça soit les feuilles. Encore une fois, beaucoup d'éléments bons pour notre santé. Et donc là, le café, vous le faites avec la tige ? Eh bien non, la racine. C'est la racine que l'on torréfie au four à 120 degrés. Ouais. Et après l'avoir broyé, ça vous fait une... Alors, c'est marrant parce que j'avais fait ça dans la cuisine de mon grand-père il y a quelques années. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais du café à cette heure ? Donc il devait être 18h et ça sentait, ça embaumait l'odeur du café dans la cuisine. Et mon grand-père se demandait pourquoi je faisais du café à cette heure. Et donc il avait reconnu cette odeur alors que c'était des racines de pissenlit. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.